Comment devenir footballeur professionnel? La réelle question derrière tout ça, c'est pourquoi tu veux devenir footballeur professionnel? Avant que j'énumère les différents points qui feront de toi un joueur professionnel, ou du moins qui te permettront d'avoir les outils pour faire en sorte de devenir footballeur professionnel, il faut avoir un pourquoi profond. Ça peut être l'échelle sociale. Tu es dans une situation aujourd'hui où voir les murs de ta cité, ça commence... Je t'épargne du terme vulgaire. Ça peut être de voir une famille qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ça peut être aussi un combat contre toi-même. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à devenir footballeur professionnel, tu sais que de l'autre côté de la rue, il y a un métier que tu n'as pas envie de faire. Ça peut être un métier légal ou illégal. Toute personne qui réussit dans un sujet précis, dans un domaine précis si tu préfères, a un pourquoi profond. Pourquoi LeBron James est le meilleur joueur ou l'un des meilleurs basketteurs de tous les temps? Il a un pourquoi profond. Pourquoi Lionel Messi? Parce qu'il a un pourquoi profond. Pourquoi Cristiano? La même chose. Pourquoi Mbappé? Derrière chaque personne, il y a ce besoin de reconnaissance peut-être. Il y a ce besoin de prouver que cette personne-là est le meilleur. Et la grande majorité, parce qu'ici on parle sans tabou et on parle directement l'oseille. Devenir footballeur professionnel, c'est un paquet d'oseille, c'est mettre des générations et des générations à l'abri si tu ne crames pas tout, si ta famille ne te raquette pas et si derrière tu as les bons placements avec les bonnes personnes. Ça c'est le pourquoi profond. Prends une feuille, un stylo, on va faire une marche, écoute un podcast ou écoute une musique avec des bonnes fréquences. Lollipop, intéressant, cette chaîne YouTube en direct. Musique qui peut te faire gamberger un peu. Réfléchis pourquoi tu veux réellement devenir pro. Et quand tu as le pourquoi, soit tu mets de côté le fait de devenir footballeur professionnel, mon pourquoi il est pas assez profond, juste faire de l'oseille en vrai, je développe des compétences sur internet, aujourd'hui c'est pas compliqué, je peux vraiment aller chercher de l'oseille rapidement. Et surtout sur le long terme. S'il y a l'oseille plus derrière reconnaissance ou s'il y a, on verra dans le premier point, prédisposition, à la rigueur on peut faire quelque chose et tu peux te dire ok mon pourquoi est vraiment profond parce que sur le chemin pour devenir footballeur professionnel ça va être tellement compliqué à certains moments. Tu vas connaître des moments très durs. Si il y a juste le billet qui te résonne, faut que tu sois animé par quelque chose de supplémentaire. Maintenant qu'on a vu le pourquoi, on commence, on rentre dans le vif du sujet. Premier point, c'est le bon choix de sport. Ce point va être rapide. Est-ce que tu as des prédispositions ou non pour devenir footballeur professionnel par rapport à ton poste, par rapport à ce que tu veux? Si tu as un grand gabarit, que tu es un joueur qui a des problèmes au niveau de la motricité avec ses pieds, oublie le football. Passe un sport où on travaille avec les mains, le handball, le basket par exemple. Des sports intéressants ou même le tennis. Très intéressant. Et dans tous les sports que je viens de te citer, il y a de l'oseille. Ok? Donc ça, c'est ok. Deuxième chose, dans les prédispositions, est-ce que ma marge de progression, est-ce que mon potentiel est présent? On voit une personne qui a un talent brut et qu'on peut vraiment venir découper comme un diamant. On peut venir la tailler dans la roche pour développer et essorer, ou du moins, non, le mot essorer est faux, venir extraire son réel potentiel via le travail, via un encadrement bien précis. Il faut vraiment aller chercher là-dessus, il faut vraiment voir quelles sont les prédispositions. Il y a des joueurs qui vont avoir, ou des êtres humains qui vont avoir des prédispositions haut du corps, bas du corps, sport de combat, sport d'endurance, de puissance. Ça dépend beaucoup du pays dans lequel tu viens, la région dans laquelle tu es né. Ça dépend aussi de ton éducation, si elle est sédentaire ou autre. Et aussi, ça dépend de ta génétique, ta famille, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait par le passé. Très très important. Ça, c'est ce qui va déterminer, ça vient notamment des parents, placer l'enfant dans le bon sport qui lui correspond. Là, on va rompre un secret ou quelque chose de tabou. Le sport de haut niveau. Tous les mecs qui sont là-haut, ils sont là-bas pour l'oseille et il n'y a pas forcément un plaisir. Le plaisir de jouer au football, tu l'as quand t'es petit. Mais après, quand tu connais les galères et quand tu arrives tout en haut, on va dire que le plaisir, on le met de côté et on se dit bon, j'ai un travail qui est sympa, je gagne de l'oseille sans me lever pour aller à l'usine. Donc je vais me taire, je vais faire du football, j'ai un talent là-dedans, autant y aller jusqu'au bout. Donc premier point, les prédispositions. Si tu vois que tu n'as pas les prédispositions ou quelque chose qui t'anime physiologiquement, tout ce que tu veux dans la compréhension du jeu, ne fais pas de football, arrête de suite, pars sur un autre sport. Deuxième chose, c'est la précocité. Ici, sur cette chaîne, on ne vend pas du rêve et on dit les vérités. Un joueur qui va commencer le football à ses 12 ans a un potentiel et une probabilité beaucoup plus haute de réussir qu'un joueur qui commence le football ou qui commence à prendre ça au sérieux à ses 18 ans. Très simple, c'est le CV. Au-delà des compétences que tu vas acquérir, c'est le CV. Un joueur qui commence U9, U10, U12 va passer par des pôles espoirs, va passer par des gros clubs, peut potentiellement passer par un centre de formation. Quand tu commences en U18, tu ne pourras pas aller en pôle espoir, tu ne pourras pas passer par un centre de formation. Exemple, quand tu es en pôle espoir, tu es listé sur des listes nationales et régionales de sportifs de haut niveau. Déjà, ça pèse lourd. Ensuite, tu as tous les contacts, tu peux avoir un agent directement dès le pôle espoir. Après, quand tu as un centre de formation, tu as un réseau monstrueux. Et sur le CV, quand il y a marqué centre de formation, tu es directement propulsé après en U19 NAS et National 3. Donc ça, c'est la précocité. Point hyper
crucial. Deuxième chose dans la précocité aussi, c'est un joueur peut commencer dès l'âge de ses 12 ans à faire du football, mais s'il n'a pas les connaissances qu'on verra dans le point suivant, il ne pourra pas dépasser le joueur qui a 18 ans, 16 ou 17 ans, qui commence directement en mettant les bouchées doubles avec un encadrement et avec les bonnes méthodes. Tiens, je vais te donner un exemple. Si on prend par exemple des rappeurs qui mettent 10 ans à percer, son problème n'est pas forcément son talent, le choix de ses instrus. Son problème, c'est l'encadrement, connaître les codes et avoir ce putain de réseau. Pourquoi aujourd'hui il y a des rappeurs qui percent du jour au lendemain? Très simple. Ils ont compris qu'il y a des trends, ils rentrent dans celles-ci, ils répondent à un besoin du marché. TikTok, Instagram et autres. Ils passent et ils sont directement propulsés en tendance radio ou encore sur les médias sociaux. Et après, ça explose. Ils ont mis 3 à 6 mois. Et ce qui mérite plus qu'un mec qui a mis 10 ans, ça ne veut strictement rien dire. Le mérite dans la vie n'existe pas. Ça, encore une fois, le mérite, c'est une chimère. Si on prend un exemple concret, ta maman ou ton papa qui travaillent tous les deux comme des acharnés, du matin jusqu'au soir, si on parle de mérite, ils méritent de gagner énormément d'argent parce qu'ils travaillent beaucoup. Mais un footballeur qui travaille beaucoup moins, selon les standards du mérite, mérite de gagner beaucoup moins. Parce que les gens se basent sur le mérite, le nombre d'heures travaillées, work hard, play hard. La vie, ce n'est pas comme ça. La vie, c'est une question de ce que je fais, les compétences que j'ai. Si tu veux un bref résumé de la vie, si tu as des hautes compétences, tu seras payé très cher pour ça. Donc, deviens le meilleur joueur possible. Ensuite, troisième point. J'ai voulu faire, un peu... un petit codage stylé avec TT, M et H. J'en ai oublié un, je crois. Technique, tactique, physique, donc TT, P, mental, M, H, hygiène de vie. Si tu respectes ces 6 points ou ces 5 points, tu seras un joueur de haut niveau. Tu seras un joueur qui va aller en N3. Si tu respectes le point précédent où tu as des prédispositions, que tu es un bosseur, que tu as le bon encadrement et que tu respectes ces différents points, tu vas aller au haut niveau. On regarde tous les bons joueurs. Un bon joueur, c'est un mec qui a du ballon, mais physiquement, il est à la rue. Ou sinon, ça peut être un mec qui est bon physiquement, mais qui techniquement n'a pas les capacités et mentalement, je t'en parle même pas. Le mec, dès qu'il y a de la pression, ça plonge. Dès qu'on le fait pas jouer, dès que ça le critique, il pète un câble. Les 5 points, quand tu les respectes, donc bien évidemment, ça, je te l'ai déjà répété dans une vidéo précédente. Pour avoir ces choses-là, tu peux retrouver plein de contenus sur Internet. Mais l'importance d'un coach, c'est pour avoir le GPS, le chemin. Tous les gros que tu vois dans la rue savent qu'ils doivent réduire leur apport calorique et aller à la salle pour perdre du poids. Mais pourquoi sont-ils gros? Parce que ils n'ont pas l'encadrement et ils n'ont pas cette motivation, ou du moins quelqu'un qui est derrière eux pour les pousser à le faire. Manque d'autodiscipline. Nutrition, programme, etc. Pourquoi tous les joueurs viennent dans l'académie NE? D'ailleurs, le lien est en description pour rejoindre l'académie. Parce qu'ils veulent un encadrement pour ne pas se prendre la tête, pour savoir où aller et surtout d'aller dans la bonne direction avec le bon programme et les bons outils. Donc, pour devenir un joueur de haut niveau, il faut que tu respectes tous ces points-là. Il faut être un joueur complet. Si tu es incomplet, c'est possible. Mais tu dois être un monstre dans minimum 2 domaines. En général, c'est monstre mental. Tu rechines devant rien, tu as un mental de malade, tu te bats beaucoup sur le terrain et techniquement tu fais des choses extraordinaires. Ou sinon physiquement, tout dépend de ton poste, mais physiquement en défense tu peux avoir un pied carré. Mais si tu es dur sur l'homme, tu as un bon leadership et que tu gagnes tous tes duels en 1 contre 1 et que tu as une bonne intelligence de jeu sur les lignes de passe, ça peut le faire. 4e point, selon moi le plus important et pas des moindres, c'est le plan de carrière. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? En fait, si tu veux aller au haut niveau, il faut déjà savoir où est-ce que tu veux aller. Donc on part du point final. Le point final, c'est le haut niveau. Donc j'ai le point final de haut niveau. Juste avant le haut niveau, il y a le niveau national. Après, il y a le niveau régional, district. Et il y a le niveau dans lequel je suis aujourd'hui. Maintenant, la question qu'il faut se poser est la suivante. Si je décortique le point final en revenant dans le temps jusqu'à ma situation actuelle, qu'est-ce que le Antoine d'aujourd'hui, qu'est-ce que le Mehdi d'aujourd'hui a besoin pour passer à l'étape suivante et passer les 10 étapes pour arriver au haut niveau? Il y a le point précédent, mental, technique, etc. Mais il y a surtout le GPS. On va dire que le véhicule, c'est toi. Le véhicule, pour construire ton véhicule, c'est toutes les parties techniques, mentales, physiques et j'en passe. On a le véhicule et le plan de carrière, c'est le GPS. Si le véhicule est bon, je vais pouvoir suivre mon plan de carrière. Le problème, c'est que la plupart du temps, les joueurs n'ont pas le bon véhicule, donc ils n'ont pas les compétences pour aller au haut niveau. Et deuxièmement, ils n'ont pas le GPS, ils n'ont pas de plan de carrière. Je joue en régional, je sais qu'il faut aller là, mais je ne construis rien, j'ai aucune vision sur le long terme. C'est pour ça que ça abandonne souvent. Et 1 semaine sur 2, ça va à la salle où ça bosse vraiment, quoi. Donc, j'ai le bon véhicule. La première chose à faire, c'est construire le véhicule. Ensuite, il y a le plan de carrière. Donc, le GPS, je le mets en place. Le GPS, pour aller à Paris, il va passer par... Donc, il part de Toulouse, il va passer par Bordeaux, Angoulême, et il monte petit à petit. Ok, par Poitiers, Tours, etc. Et on doit valider chaque étape pour aller jusqu'au niveau final. Tu as déjà joué à Call of, quand tu fais ta campagne, c'est exactement pareil. Ou encore, si tu veux faire top 1 à Fortnite, tu dois déjà fumer tous les mecs en squad, en duo ou en trio pour arriver jusqu'au point numéro 1, avec la zone qui se déplace. Pour ça, il faut avoir un stuff. Pour ça, il faut sauter du car au bon endroit. Pour ça, tu vois, si on fait une métaphore avec Fortnite, je pense que là, tu me comprends. Le problème, c'est que
dans Fortnite, tu sais qu'il faut longer la zone pour avoir le maximum de kills. Tu sais qu'il faut commencer dans des gros villages pour faire le maximum de kills aussi. Bref, le football, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que recherche le niveau régional si je suis en district? Je note, je travaille sur ça, je suis en régional. Qu'est-ce que recherche le national? Tac, 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 et j'avance. Le plan de carrière, astuce très simple. Il faut un plan sur 3 ans. Et si tu veux, je te le répète, qu'on personnalise ton plan de carrière ensemble et qu'on t'amène étape par étape jusqu'au niveau, elle est en description de l'académie NE où on est présent avec toi. Tu as 6 coachs à ta disposition, académie en ligne, dans laquelle on t'accompagne étape par étape pour aller chercher les résultats que tu mérites. Ensuite, c'est bien beau d'avoir le véhicule, c'est bien beau d'avoir le plan de carrière. Maintenant, il faut payer le prix. Il faut payer le prix en temps, en énergie et aussi en argent. Parce que si tu veux devenir un joueur de haut niveau, c'est pas gratuit, sachant que le temps, c'est de l'argent. Il va falloir refuser des anniversaires, expliquer à ta copine que le centre de ta vie c'est le football et qu'elle est un bonus et elle viendra s'additionner à ce noyau-là si elle devient ton épouse et que tu fais des enfants avec. Avant ça, s'il te plaît, ne fais pas le simp, ne fais pas le fragile, sois un homme s'il te plaît. Et pareil pour les femmes. Ne vous mettez pas à nu pour un mec. Votre carrière est au premier plan. Sans carrière professionnelle, sans but professionnel, tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Parce que le centre d'une vie doit d'abord être pour un projet avant d'être par rapport à une personne. La personne vient s'additionner au projet. Donc payer le prix fort, c'est ça. On comprend que toutes les heures devant un téléphone, devant TikTok, etc., c'est bullshit. On bosse, acquérir de la compétence, il fait froid, j'y vais, il pleut, j'y vais, il grêle, j'y vais quand même. Ça fait 6 mois que je suis remplaçant, je ne baisse pas les bras parce que j'ai un vrai pourquoi, j'ai un vrai plan et je dois me tenir au plan. N'oublions pas, surtout n'oubliez pas la team NE. Le problème, ce n'est pas le plan, c'est la stratégie pour établir le plan. C'est-à-dire que si tu n'y arrives pas en cours de route, ne change pas de plan. Le plan est bon. C'est la stratégie qu'il faut changer. Exemple, si je suis au point B sur un champ de bataille et que je vais aller au point A et que frontalement ça passe pas, le plan est bon. Il faut aller au point A. Mais ce n'est pas frontalement qu'il faut y aller. Peut-être de manière aéroportée, peut-être de manière maritime, peut-être en contournant, en prenant des deux côtés sur les flancs. Bref, tu vois un peu la stratégie. Enfin, l'objectif, c'est de faire un top 1. Et la stratégie, qu'est-ce que c'est? Soit je campe, soit je rush, m'as compris. Il faut bien comprendre ça. Maintenant qu'on paye le prix fort, qu'on a vu tous ces différents points, bon, j'en ai pas parlé, mais l'école va beaucoup t'aider, ton origine sociale va beaucoup t'aider. Si tu viens d'un milieu pauvre, tes parents ne vont pas croire en ta carrière. Alors soit ils croient en ta carrière dès que tu nais à tes 16 mois. J'ai reçu des mails de personnes qui m'ont dit: Antoine, j'ai mon enfant à 16 mois, qu'est-ce que je peux faire pour le préparer au monde professionnel? Ces gens-là sont des tarés. Ces gens-là, en fait, étaient à ta place il y a quelques années, ils n'ont pas bossé, donc maintenant ils regrettent de ne pas avoir tout fait pour devenir joueur pro. Une vie ratée, un manque, donc ils veulent compenser cela au travers de leur enfant. Fermons la parenthèse. Le milieu social est très important, donc soit c'est dans l'extrême, soit c'est ouais, mon fils va au foot, fais t'accompagner par des amis, le coach peut passer te prendre, etc. Mais moi je ne ferai rien. Pour moi la vie c'est va à l'école, t'as un diplôme, tu fais plombier ou une connerie comme ça, ramène de l'argent à la baraque et c'est ok. Ce qui est compréhensible parce que les parents veulent la protection de leur enfant avant de vouloir leur bien. Sécurité, protection. Beaucoup viennent du milieu social, si tes parents vont s'occuper de toi ou pas, s'il y a de l'oseille à la maison, parce que quand il y a de l'oseille on peut prendre les meilleurs coachs. Mais une chose que tu ne pourras jamais acheter, c'est l'attitude, l'éducation, la façon dont on va parler, la façon dont tu vas te tenir. Je vais vous dire quelque chose. Là, je vais m'adresser à tout le monde. Je vais vous donner des tips. On va commencer par les joueurs fils à papa. Le fils à papa, tu dois te sortir les doigts. Rien ne tombera du ciel. Ce n'est pas de la faute du coach, comme ton père va te le répéter tous les jours. C'est de ta faute. Deuxièmement, ton père a de l'oseille. Tu le vois comme un sauveur. Mais ces personnes-là ne viendront pas te sauver quand ces personnes-là ne seront plus au monde. Un enfant faible crée une famille faible. Un enfant fort crée une famille forte. Sois fort, s'il te plaît. T'as un atout très fort qui est l'oseille de tes parents, mais bosse sur le terrain pour créer ta propre histoire. Ensuite, je m'adresse aux musulmans. À Toulouse, les musulmans parfois avaient des attitudes. Tu sais, porter la tenue de prière. En fait, c'était imposer la nourriture, le dogme, etc. religieux. Moi, j'en ai rien à foutre. Vous faites ce que vous voulez. Vous vous habillez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Mais sauf qu'Antoine, c'est pas le coach d'un club professionnel. Le club professionnel va vous blacklister pour ça. Ce n'est pas une question de racisme, c'est une question de société, c'est une question de mœurs. Un exemple concret, c'est un sujet épineux, c'est pour ça que je fais attention à ce que je dis parce que ça peut être très mal interprété. Ce que je suis en train de vous dire, les gars, c'est que vous êtes dans un pays judéo-chrétien, faire un peu la base, et que si votre coach ou l'entité dans laquelle vous êtes n'est pas musulmane, ne faites pas les cons et soyez intelligents. Parce que, ok, si une fois on accepte de ne pas manger un truc halal ou si on fait pas les choses discrètement, vous pouvez être grillé pour ça. Alors je sais que votre foi passe avant tout, mais une carrière de footballeur, vous avez travaillé des dizaines d'années pour ça. Et c'est pas juste de pas manger une fois une viande halal ou un petit poisson qui va venir gâcher votre foi en Dieu ou qui vont gâcher le fait que vous êtes un bon ou un mauvais musulman.
ok? Un exemple concret. Moi, je sais, j'avais une ex-copine qui était marocaine, ou même j'ai passé toutes mes vacances quand j'étais petit, tu sais, j'étais la fameuse famille française qui allait en vacances en Tunisie. Et ma mère, quand on allait visiter les mosquées, elle s'adaptait à l'environnement dans lequel elle était. Voilà, faut pas montrer, faut pas que ça soit court au niveau des bras, au niveau des jambes, on va dans la mosquée, on respecte. C'est exactement pareil pour la France. Moi, je dis ça pour vous, j'en ai rien à foutre, faites ce que vous voulez. Mais je dis juste qu'il y a des règles non écrites qui ne peuvent pas être dites par les clubs professionnels, car ce sera vu comme une discrimination ou peu importe. On le voit avec les procès qu'il y a, etc. Donc faites très attention à ça. Troisième type de joueur, ça peut concerner tout le monde. Si vous ne jouez pas, ce n'est pas la faute du coach, c'est de votre faute parce que vous n'êtes pas bon. Arrêtez de pointer du doigt le coach. Ensuite, apprenez à parler, à vous exprimer. Eh coach, en vrai, la tête de ma mère, Wallah, Je joue pas, etc. Vous prenez pour qui, les gars? Parlez normalement. Soyez intègre, intelligent, s'il vous plaît. Évitez les wesh, évitez les en fait, évitez les du coup. En fait, non. Apprenez aussi à communiquer avec le coach. Ne voyez pas votre coach comme une confrontation. Voyez votre coach comme une personne qui est avec vous pour vous faire avancer. L'attitude est super importante même à l'école. Vous en avez rien à foutre des cours, c'est ok. Plus malin que la prof, ou madame, ou monsieur, ciao. Parce que le bulletin scolaire et le comportement, ça va avoir un impact sur le fait de trouver un club. Je le sais parce que je l'ai vécu. J'ai été viré du centre de formation, du pôle espoir de Talence. Par chance, j'avais signé mon contrat à Anès juste avant de rentrer au pôle espoir, vu que j'étais un joueur précoce. J'étais un joueur qui faisait des crêtes blondes, j'avais des piercings, j'avais des boucles d'oreilles. J'ai été mal vu, je me suis grillé comme ça. Pourquoi je vous parle des musulmans? Parce qu'il y avait des camarades à moi à Toulouse qui se sont grillés avec ça. Ils ont mis l'islam au milieu de leur vie, ils avaient des comportements que les coachs jugeaient trop religieux ou extrêmes, ça sac. Et pareil pour moi, je faisais le bénédicité à la cantine, j'ai été recadré. Antoine, les conneries de religion, c'est pas dans le club, c'est en dehors. Ok, je respecte. Faut comprendre tous ces codes de société, c'est super important. Même au travail, après, vous allez le voir plus tard. Moi, par exemple, j'habite plus en France parce que les codes français ne me correspondent plus. Si vous avez une religion ou si vous avez une façon de penser que la France ne vous correspond plus, partez de ce pays. Au lieu de vous plaindre, partez. Moi, je me suis plaint au début et je suis parti au bout d'un moment pour avoir un nouveau pays qui correspond à ce que j'ai de la vision de la vie, qui correspond à mes valeurs et dans lequel je suis épanoui. Ça, c'est une petite aparté, mais au-delà du foot, vous êtes des hommes, il y a un milieu dans lequel vous voulez grandir. Je pense que ça vous servira beaucoup pour l'avenir, la team NE. C'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera pour devenir des joueurs de haut niveau. Le dernier point, c'est méga important, s'il vous plaît. C'est très 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 important. Ok? Faites attention à vous, bossez dur. Si vous voulez nous rejoindre au travers de l'académie NE, le lien est disponible en description. La team NE. Et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.